Jeanne ouvre habituellement mes yeux tous les matins, et se dirige automatiquement de son lit à la salle de bain, prend la pâte et se brosse soigneusement les dents pendant 2 minutes ainsi que la langue. Ailleurs, Jeanne aime bien se peigner tous les jours avant de partir au collège. Il ne s'intéresse pas beaucoup à ses devoirs, et sa meilleure amie prépare toujours un bout de papier avec toutes les réponses aux tests qu'elle a cachés en classe. Les activités que nous apprenons, et que chacun de nous a acquises au cours de sa vie, qu'il s'agisse d'expériences ou de coutumes régulières, sont des habitudes que nous appelons. Il y a de bonnes habitudes telles que se laver, manger sainement et modérément, lire, travailler et autres. Il y a aussi des mauvais, comme ceux compulsifs excessifs, c'est-à-dire magasiner des graisses, et des sucreries sans contrôle, jouer, surmenage, jouer à des jeux vidéo sans arrêt, attiser le tabagisme, fumer l'habitude de boire de l'alcool, flâner, et est une liste de mauvaises habitudes que nous avons surpris. L'habitualisation est un processus de préparation mentale, et d'arrangement physique au cours duquel l'individu cherche à améliorer ses habitudes jusqu'à un niveau plus bénéfique pour son mode de vie, sa santé et ses convictions, impliquant toujours un engagement réel. Au milieu de tout, plusieurs facteurs intrinsèques et inhérents entrent en jeu dans les actes ou pratiques d'habitualisation adoptées. Il y a d'abord le besoin, l'impulsion irrésistible qui fait que les forces de la nature nous forcent infailliblement à notre volonté. Associé à cela, vous obtenez la récompense, qui consiste à vous récompenser par un avantage, une faveur, une vertu ou un mérite. De l'autre côté se trouve sa contrepartie, la peur avec un certain degré de répression et même de punition. Et enfin, ce revers d'un risque de perturbation de l'humeur pénible est observé, qu'il soit causé par des dommages ou qu'il soit obtenu, qu'il soit réel ou imaginaire. En reprenant l'exemple cité au début, John et Peppa sont des gens ordinaires, qui traversent une situation similaire. John, en sortant de la salle de bain, était heureux d'avoir gardé le sourire blanc. Il montrera à votre patron ce matin-là, avant de se rendre à son bureau, recevoir une augmentation de salaire après 10 ans de bons et loyaux services dans votre entreprise. Cependant, Peppa, sa coiffure enfantine magnifique, n'a pas servi à attirer l'attention attrayant garçon à l'école qui a des cours depuis le début de son attention. La répression volontaire en négligeant leurs qualifications que 2 mois, vont enfin payer la peine de leurs parents, à diminuer leur confiance en sa fille unique, interdisant au téléphone de téléphoner à sa meilleure amie. Comme indiqué dans ces situations, les habitudes et les effets surprenants irréversibles au fil du temps, se reflètent dans notre intérieur, et notre extérieur à partir de simples habitudes. Atteindre nos objectifs dans la vie, aussi minimes soient-ils, doit être associé à un plan efficace, et pourquoi pas, en osant également prévoir nos propres échecs. Le fait que les habitudes positives, que nous pratiquons tous les jours, nous occupent et nous distraient des autres, plus oisives et plus négatives, et entraînant notre amélioration en tant qu'individu, c'est là que réside notre rêve, la plénitude chérie et indéfectible. to rise above